Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment résoudre cet exercice. Alors, on considère un rectangle ABCD dont les dimensions sont données ci-dessous. Soit AB est égal 6 mètres et AD est égal 4 mètres. Pour un nombre réel x compris entre 0 et 4, on place les points MN respectivement sur les côtés AB et BC, tels que AM est égal x et BN est égal x. Donc on va devoir déterminer là où les valeurs possibles de x pour que l'aire du triangle MPN soit égale à 1/6 de l'aire totale du rectangle ABCD. Alors pour cela, on va devoir calculer l'aire de MBN. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Donc déjà, on écrit ce qu'on connaît. On sait que AB est égal 6 mètres et que AD, lui, fait 4 mètres. Ensuite, BN, on a dit tout à l'heure que c'était x, ici. Et MB, lui, c'est 6 moins x, parce que la grande longueur, c'est 6, et ici, il y a x. Donc, on fait 6 moins x, ce qui va nous donner MB. Donc, ensuite, on va devoir savoir l'aire du rectangle ABCD. Pour cela, c'est assez simple. On fait la formule longueur fois largeur. Du coup, on va prendre ce qu'on a écrit au-dessus, soit AB fois AD. Donc ça, c'est égal à 6 fois 4, qui nous donne 24. On sait que 0 est supérieur ou égal à x et que 4 est inférieur ou égal à x. Donc, x sera compris entre 0 et 4. Il ne pourra pas aller au-dessus de 4 et en dessous de 0. Alors du coup, pour calculer l'aire de notre petit triangle, on dit ici qu'elle est égale à 1/6 de l'aire totale du rectangle. Donc on sait que AMBN est égal à 1/6 de l'aire totale de ABCD qui est de 24. Donc 1/6 fois 24, ça nous donne 4. Alors un petit rappel de l'aire du triangle, donc on fait base fois hauteur divisé par 2, et pour le delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Alors là, on va commencer par calculer cette formule-là. Donc on place RMBN par la formule, donc ça nous donne la base fois la hauteur divisé par 2, qui est égal à donc 1/6 fois 24. Donc base fois hauteur, on remplace. Donc la base, on a dit que c'était 6 moins x fois x. Le tout divisé par 2 est égal à 1/6 fois 24. Donc là, on développe. Donc ici, ça fait 6 fois x, 6x, moins x fois x, x carré divisé par 2. Et là, ça, c'est égal à 4. Donc voilà. Ensuite, ce 2-là, il nous gêne assez parce que c'est un peu compliqué de l'avoir dans nos calculs. Donc pour le supprimer, c'est assez simple. Comme c'est divisé par 2, et ben on va faire x2 des deux côtés. Donc ça nous donne 6x moins x carré divisé par 2 fois 2. Et de l'autre côté, 4 fois 2. Alors on est obligé de faire x2 des deux côtés. Donc à la fin, on obtient 8. Et ici, x2 divisé par 2, ça s'annule. Qui nous donne 6x moins x carré. Pour avoir plus facile et pour pouvoir faire un delta, on est obligé de mettre un 0 là, et lui, on va le faire passer de l'autre côté. Donc ça nous donne moins x carré, plus 6x, et comme on bascule de l'autre côté, ça devient moins 8, et est égal 0. Donc là, on va déterminer ABC. Donc A, c'est toujours le premier, B, le deuxième, et C, le troisième. Donc du coup, ça fait A
est égal à, comme il n'y a rien devant, on dit c'est comme s'il y avait un 1, moins 1. B est égal à 6 et C est égal à moins 8. Du coup, on va faire notre delta. Alors, on va reprendre nos trucs. Donc, le delta, la formule qu'on avait dit, dans le rappel, c'était B au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, notre B, c'est 6, notre A, c'est moins 1, et notre C, c'est moins 8. Donc, on a juste à réécrire tout cela. Soit B, 6, moins 4 fois moins 1, donc A, fois moins 8. Ça nous donne 4. Comme delta, qui est égal à 4, est supérieur à 0, alors il y a 2 solutions. C'est très important que vous écrivez 2 solutions et delta est égal à 4 supérieur à 0. Parce que ça va nous permettre de faire la suite. Donc là, comme il y a 2 solutions, on sait qu'on va devoir faire x1 et x2. Donc leur formule, c'est assez simple. C'est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2 fois a pour x1. Et x2, c'est moins b moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Alors on va commencer par x1. On sait que b, c'est 6, donc on fait moins 6 plus racine carrée de 4. Et 2 fois a, donc a, c'est moins 1. Ça nous donne 2. Et ensuite, on fait moins b, donc là, c'est toujours la même chose, sauf que ici, c'est un moins. Ah, ici, c'est un 4. 2 fois moins 1. Et ça nous donne 4. Donc là, on remarque que 2 et 4 sont compris entre 0 et 4. Donc, nos résultats sont justes. Soit, en conclusion, les vecteurs de x pour lequel le triangle MBN soit égal à 1/6 de l'aire totale du rectangle ABCD sont 2 et 4. Donc, l'aire du triangle MBN est égale à 1/6 de l'aire totale du rectangle ABCD quand x vaut soit 4, soit 2. Voilà, j'espère que vous avez compris. Salut!